Eh bien bonjour à tous, bon mardi, madame, messieurs, la presse, vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds ce matin. La nouvelle expression parle de témoignages inédits. Il était une fois Ernest Ouandié, c'est le grand titre du journal, pour dire simplement qu'à l'occasion du 50e anniversaire de l'assassinat du dernier dirigeant de l'Union des populations du Cameroun par le régime d'Ahidjo, le 15 janvier 1971 à Bafoussam, la nouvelle expression a retrouvé donc Mathieu Tchanan, son secrétaire particulier avec qui il avait passé ces dernières années au maquis, et le fonctionnaire qui avait joué le rôle d'interprète au tribunal militaire à Yaoundé. Des révélations émouvantes à découvrir dans le dossier proposé par le journal. Henri Tekweki intervient tout en rappelant quand même que lorsqu'il tombe malade, il signale à son contact Monseigneur Ndogmo. Il s'agit là de Ernest Ouandié et également Mathieu Jassep aujourd'hui, qui dit que tous ces derniers étaient donc des magiciens parce qu'ils savaient et ils prédisaient également l'avenir. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal ce matin. On parle de l'affaire Sonara avec la procédure étranglée, le décès de l'ancien PCA et Bongolais John en juillet dernier plombe notamment la procédure. L'ex-directeur général sacrifié carrément en page 3. On parle de tueries et massacres avec des organisations qui exigent. Donc ces organisations condamnent les crimes odieux au nord-ouest et au sud-ouest donc, et réclament aussi une enquête indépendante. Activité politique, les Bayélis sacrifiés, les peuples autochtones pygmées du sud de Cameroun ne sont dans aucun conseil municipal, encore moins au conseil régional. C'est ce que le journal propose également ce matin. On parle aussi de la crise sécuritaire. Maurice Kamto déplore. Le président du mouvement pour la Renaissance du Cameroun aux dernières attaques, condamne donc réagit aux dernières attaques dans le nord-ouest et le sud-ouest et notamment dans l'extrême nord. Il déplore également ce qui se passe donc au Cameroun de façon générale. C'est à lire dans le journal ce matin, page 4 aussi. Et également à découvrir si vous faites un tour en kiosque. Le quotidien Le Messager pour sa part parle de l'Africa Foot avec Seydou Mbomondjora. Wanted, c'est le titre proposé par le journal pour dire que non content de la décision de la FIFA qui demande donc à l'exécutif déchu d'assurer la continuité du service, des présidents de clubs exigent le départ sans concession de l'équipe en place. En page 11, on parle également de la crise anglophone. Qu'espérer du cessez-le-feu d'Atangandi? C'est une question. Le ministre de l'administration territoriale lance donc de nouveaux appels à déposer les armes aux rebelles sécessionnistes. C'est en page 3 du journal ce matin également. Toujours dans la presse, il y a Vision économique qui parle de téléphonie mobile. Les batailles autour d'un marché de 600 milliards de francs CFA bloquent notamment le lancement du réseau mobile comme tel. C'est à lire dans le journal qui parle aussi des finances avec le ministre Luc-Paul Motazé qui lance le budget du Cameroun pour l'année 2021 à Ibolova. Autant d'actualités à découvrir dans le journal. Forum Libre parle notamment de soutien aux victimes socio-économiques du Covid-19. La solution qui vient donc de l'université de Yaoundé 2 à lire en page 2 du journal. Le journal également convaincu avec également d'autres sujets, parlant donc de la convention de partenariat, 3000 logements sociaux annoncés dans la ville de Bertois, c'est ce que le journal propose également ce matin. Et puis Kalara, qui s'intéresse à l'actualité, parle notamment de confession et aveux. Il raconte comment il volait l'argent dans les caisses de l'État. Deux groupes accusés ou d'accusés ont fait des révélations sur les modes opératoires ayant donc permis des sorties frauduleuses des fonds au trésor public, soustraction de bons de caisse, également fabrication même de fausses cartes nationales d'identité, falsification des décisions du ministère des Finances, recrutement des porteurs, ouverture des comptes bancaires, etc. Le déballage au tribunal criminel spécial également à lire dans le journal, de la page 4 à la page 5. Le journal parle également de démission avec la Cour suprême qui bloque notamment les affaires de l'opération Épervier. Depuis plus de 9 mois, la section spécialisée n'a tenu aucune audience. La désignation même du président et notamment des juges toujours attendus, c'est dans le journal Kalaram, page 3 ce matin. Le journal disponible en kiosque aussi, c'est Mutation qui s'intéresse à l'actualité, parlant notamment de l'université, des universités d'État, la prime qui déprime. C'est le titre proposé par le journal qui parle également d'autres faits également dans le numéro de ce matin. Donc, ex-combattant de Boko Haram, tranche de vie à Mora,
Camara, à lire dans le journal, disponible en kiosque ce matin également. Le journal Émergence, pour sa part, parle de Camtel et Mine-Postel, la guerre des égaux, à découvrir dans le journal, qui parle aussi des marchés monétaires. Le Cameroun va lever 160 milliards de francs CFA au premier trimestre, c'est à découvrir dans le même journal ce matin. Le quotidien Le Jour, pour sa part, s'intéresse à la situation à la Fédération camerounaise de football, les inquiétudes des présidents de clubs amateurs, à lire dans le numéro de ce matin. Le journal fait savoir que certains d'entre eux se sont d'ailleurs rendus hier au siège de la Fédération camerounaise de football en vue de rencontrer le président déchu. C'est dans le numéro disponible en kiosque. Le même journal a d'autres informations ce jour. Je vous invite à parcourir également le journal. Et toujours dans la presse, Cameroun Tribune parle notamment de constitution du 18 janvier 1996, les bases de la modernité. C'est le dossier que je vous invite à lire de la page 6 à la page 8 du journal. Le journal a également d'autres informations ce matin. Et aussi Tribune d'Afrique qui en kiosque parle de gestion du Covid-19 dans la région de l'Est Cameroun. Les précisions du docteur Désiré Anissé Mitop, c'est à lire dans le journal ce matin, et surtout l'éditorial de Faustin Dicam que je vous invite à parcourir aussi, et qui fait le round-up de l'actualité proposée dans le tabloïd de ce mardi. Le journal disponible aussi, c'est le Popoli qui est en kiosque, qui parle donc du Zimbabwe. Le Zimbabwe qui accuse les Lions indomptables de jouer avec des chauves-souris au stade. C'est le journal qui le propose avec cette caricature que je vous invite à découvrir aussi dans la presse ce matin. Voilà ce que la presse nous propose. Je vous invite donc à lire et à faire lire aussi, et surtout à faire un tour en kiosque avec Camille Nélé qui est avec nous ce matin. Bonjour Camille. Flavien Valondongo, bonjour. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci d'être là. Avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par la presse, notamment la nouvelle expression qui s'intéresse davantage au témoignage inédit. Il était une fois Ernest Ouandié, voyez-vous. C'est un dossier avec des réactions de Henriette Ekwe, de Mathieu Jacep et bien d'autres aussi. Oui, on voit que depuis une semaine, la nouvelle expression n'en a que pour Ouandié. La nouvelle expression rend un hommage très appuyé à cette personne, ce grand militant de l'UPC, qui a été arrêté en 1970, qui est passé devant le tribunal militaire de Yaoundé et qui a été exécuté en 1971. Et avec son exécution, les gens s'en souviennent bien, ça a été la fin du maquis. Bon, à lire cet article, évidemment, on voit que non seulement ce sont des journalistes qui ont écrit, c'est des militants de l'UPC qui ont écrit, c'est des amis. Mais la littérature faite par des amis ou par des militants n'est pas d'histoire. Il aurait fallu, par exemple, que toutes ces personnes qui veulent parler de Ouandié rencontrassent, par exemple, le colonel Etoné Koto, qui est en poste à Bafang, justement, dans les années 62, 63, 64, 65, à lutter contre le maquis, ou à d'autres personnes aussi qui travaillent dans l'administration pour que ces personnes aussi disent ce qu'elles pensent de la figure de Ouandié Ernest, qui animait, personne ne discute là-dessus, qui animait le maquis dans le Onkam. Et le maquis, c'était quoi? C'était une guerre civile, une guerre armée, une lutte armée. Bon, alors... je pense que l'histoire ne se raconte pas avec le cœur, l'histoire se raconte avec des faits et avec le contexte, parce que le contexte de 1962... Vous avez l'impression qu'elle est tronquée ce matin dans la nouvelle expression? Non, disons que je pense tout simplement qu'elle est partielle. Elle est partielle, c'est-à-dire que les gens ne déroulent que le tapis rouge pour Ouandié, mais ils ne disent pas toute la vérité sur ce qui s'est passé. Et surtout, ils ne nous disent pas comment Ouandié est sorti du maquis, les rapports qu'il avait avec Monseigneur Ndogmo, encore que dans cet article-là, je dis quelque part que Monseigneur Ndogmo, qui était l'évêque de Nkonsamba, est qualifié de contact, entre guillemets, de Ouandié. Tout un évêque qui a joué un rôle très très important dans l'émergence de l'Église catholique au Cameroun, qualifié de contact dans un article aussi important. Et surtout que Monseigneur Ndogmo lui-même est l'une des dernières personnes qui a frayé avec Monseigneur, avec Ouandié Ernest, puisqu'il est allé le chercher à Bafang pour le faire sortir du maquis. Bon, on nous dit qu'Ouandié avait l'intention de sortir du pays. Et il y a quand même des noms qui sont cités comme témoins, ce qui apporte des témoignages à la suite de tout cela. Il y a Henriette Ekwe, Mathieu Jacep qui parle de cet homme et de ce qui s'est passé. Henriette Ekwe était une gamine en 1971. Bon, je ne sais pas si elle militait déjà à l'UPC. Jacep Mathieu, lui, était un maquisard. Il était avec Ouandié, il était avec lui. Mais il aurait fallu qu'on rencontre aussi des personnes
qui étaient dans cette région-là, où il y avait autant d'exactions. Faites par qui? Parce que quand l'hôpital de Bafanga a été incendié en 1962, avec plus de 15 malades morts et 8 gardes malades emportés, et tous les médicaments emportés, on m'a dit que c'était qui? Était-ce les maquisards ou était-ce les militaires de l'armée? Quand par exemple le député Mompon Noé a été tué non loin à Kamna, dans le Ndé, il avait été tué par qui et pourquoi? Moi, je dis qu'il y a eu énormément d'exactions, mais il y a eu un contexte bien précis à cette époque-là. Il ne faudrait pas qu'on prenne une facette de l'histoire du Cameroun pour en faire l'histoire du Cameroun. Et surtout, ce que je n'ai pas aimé dans le titre, c'est que la nouvelle expression dit que Wandi a été assassiné à Bafoussam en 1971. Il a été exécuté sur une place publique. Donc moi, je pense que... C'est une série de toute façon, on peut comprendre. Non, mais c'est une série, mais cette série n'empêche pas de choisir les mots et de dire ce qui s'est passé. Ne dites pas qu'une personne a été assassinée alors qu'elle a été exécutée, après avoir été jugée et condamnée au nom du peuple camerounais. Moi, je pense qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur les personnages, mais seulement l'histoire, c'est les faits. Et surtout un contexte, le contexte même de la lutte des maquisards entre 60 et 70. Quel était ce contexte mondial d'abord et ensuite national? C'est pour ça que moi je pense qu'il ne faut pas écrire l'histoire avec un crayon. Parce qu'avec un crayon, on peut facilement la gommer. L'histoire du Cameroun, c'est pas seulement le cœur, c'est pas seulement les sentiments, mais c'est les faits. Moi, je pense que M. Wandi a été un personnage de l'histoire du Cameroun qui a joué un certain rôle, que l'histoire se chargera de démontrer, mais l'histoire ne juge pas. L'histoire donne les faits et c'est ce qui est important. D'accord, donc on va laisser le soin au lecteur d'aller lire ce que la nouvelle expression propose. C'est une série depuis quelques jours. Le journal propose donc des versions avec notamment des réactions des uns des autres aussi. À la suite, ce matin, c'est un mini-dossier de la page 5 à la page 9 et quelques réactions donc de Henriette Ekoué, de Mathieu Jassep à lire dans le journal ce matin. Alors, il y a toujours dans la nouvelle expression, on parle de tueries et massacres avec des ONG, des organisations qui exigent donc notamment à la suite des crimes odieux et aussi dans le nord-ouest et le sud-ouest et également dans le septentrion et réclament donc une enquête indépendante. Une enquête internationale. Hein, mais moi, je dis tout simplement que je suis parfois scandalisé par, je ne dirais pas le ponce-pilatisme, mais par l'attitude équivoque de ces ONG qui, après la tuerie des militaires à Babadjou, militaires et gendarmes qui ont été tués par 50 personnes, aucune ONG n'a ouvert le bec pour demander une enquête indépendante. Et maintenant, cette enquête, on allait même la faire sur qui? Où? On allait la rechercher où? Après l'attaque du convoi des militaires au retour de l'installation du sous-préfet je ne sais plus trop où, ces bombes improvisées qui ont calciné 2 véhicules de l'armée, tué 4 militaires et une journaliste. Parce qu'on oublie déjà trop vite que c'est une journaliste qui a été tuée. On ne parle plus de journaliste, on parle d'un civil qui avait demandé une enquête. Qui va faire cette enquête-là? Mais j'ai été scandalisé quand, par exemple, Mme Ngombe, pour qui j'ai beaucoup de respect, dit, mi-figue, mi-raisin, que oui, il y a des enfants qui ont été assassinés à Kumba et que le gouverneur de la région de Sud-Ouest a vite désigné des coupables. Vite désigné des coupables, avec des gens qui sont venus, qui ont tué des enfants et qui par la suite, on a eu des rapports, on a eu des révélations que ces gens-là venaient chercher de l'argent chez la directrice de l'école. Ils sont venus, n'ayant pas eu l'argent, ils ont tué les enfants. On se demande encore qui a tué et on dit qu'on estime qu'on a trop vite désigné les coupables. Moi, je pense que cette façon de démontrer que c'est l'armée qui est responsable de ce qui se passe là-bas, moi, elle ne m'amuse plus. Ici, le journal dit que les ONG exigent simplement ce qu'on appelle enquête indépendante. Mais une enquête indépendante, qu'on ait fait une enquête indépendante à Babadjou, qu'on ait fait l'enquête indépendante à Kumba, où les enfants ont été tués, où l'ONG dit que le gouvernement a trop vite désigné des coupables. Mais attendez, c'est même criminel à la limite. C'est indécent, ce genre de propos. Le rôle des ONG, c'est peut-être de mettre en exergue les violations des droits de l'homme. Mais ces violations des droits de l'homme, il ne faut pas que ces ONG continuent à nous faire croire que sur le terrain de ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a 2 camps, il y a 2 partis, les militaires et ils appellent des sécessionnistes. Est-ce que ces 2 camps
Est-ce que vous pensez qu'il existe deux camps? Vous pensez que les personnes qui ont décidé de prendre les armes un jour, des civils qui ont pris les armes pour s'attaquer aux institutions de la République, pour s'attaquer aux personnes, aux biens, aux enfants et aux femmes, vous pensez que ces personnes-là, il faut d'abord déposer les armes avant que ces personnes déposent les armes? Moi, je pense que l'État joue son rôle de la protection des personnes et des biens. Un. Et de deux, des ONG qui veulent avoir le cœur net sur ce qui se passe, si elles veulent une reconnaissance sur le terrain, pour comprendre, et pour essayer surtout de mettre les personnes, parce que moi je ne les appelle pas des sécessionnistes, je parle des bandes armées, les personnes qui ont pris des armes pour s'attaquer à la République du Cameroun, pourquoi et comment elles peuvent en arriver à égorger une femme, à décapiter des enfants, à tuer des militaires et des gendarmes. Pour quel combat, pour quel but? Pour la sécession? Et on continue à les appeler des sécessions. Ce qui se passe là-bas dans le sud-est aujourd'hui, ce n'est pas seulement de la sécession. C'est des bandes armées qui agissent chacune de son côté. Il est important aujourd'hui de mettre surtout la main sur les commanditaires, ceux qui, de l'étranger, leur donnent et les moyens et la logistique pour continuer à s'attaquer. Qui devrait donc le faire, mettre la main sur ces derniers? De toutes les manières, vous savez, l'armée déjà a commencé à le faire depuis le début de ce conflit. Maintenant, sur le plan diplomatique, le Cameroun est en train de prendre un certain nombre de mesures pour que ces personnes qui sont terrées à l'étranger, la plupart sous le fallacieux cachet de réfugiés politiques, mais qui sont connus et dont on voit les écrits et les actions dans les réseaux sociaux chaque jour. Ces personnes-là, l'État du Cameroun est en train d'entreprendre une action diplomatique pour leur mettre la main dessus. Mais ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, qu'on arrête de parler de deux camps, qu'on arrête de demander à l'armée de déposer les armes, qu'on arrête à l'armée de cesser le feu, comme j'ai vu dans le titre du messager, qui demande que espérer de cesser le feu de Tanganyika. Tanganyika ne demande pas le cessez-le-feu. Justement, on en venait justement après le titre de la nouvelle expression parlant des tueries et massacres des ONG qui exigent cette enquête indépendante. Les lecteurs vont lire ce que le journal propose en page 2. Vous avez bien fait de parler également de cette crise anglophone dans le journal Le Messager. Qu'espérer donc du cessez-le-feu de Paul Atangandi, le ministre de l'administration territoriale, qui a séjourné dans le nord-ouest et qui appelle à nouveau, en tout cas ces hommes, ce que le journal appelle ici des rebelles sécessionnistes, à déposer les armes. Vous savez, quand nous sommes ici à Douala, sur les plateaux de télévision, on marché en pleine rue, en toute quiétude, nous n'avons aucune idée de l'horreur qui est perpétrée dans ces régions au jour le jour, de la terreur des populations, de l'angoisse des populations, de la mort qui plaît, des personnes qui sont incapables d'aller enterrer les leurs dans leur village. Parce que dès qu'il arrive, il y a des hommes en armes qui sortent, qui leur disent payer l'argent ou rentrer, vous n'enterrez pas. Et la personne va pourrir. C'est-à-dire que voilà donc la situation, la réalité du sud-ouest et du nord-ouest. Cette réalité-là, les gens ils sont derrière leur clavier ou bien ils écrivent leurs articles dans les journaux en nous faisant croire que c'est un film qu'on est en train de voir. Non, c'est pas un film. C'est très grave. Quand le ministre de l'administration territoriale va au nord-ouest qui est encore un terrain assez fumant pour demander aux gens, aux parents, de dire à leurs enfants de sortir de la bourse et de rejoindre les camps de DDR qui ont été créés par l'État, par le président de la République, pour que ces gens-là sortent, soient désarmés, et soient formés et soient réintégrés dans la société. Quand il leur dit que cette guerre est inutile, et les parents portent une certaine responsabilité, parce que ce que beaucoup de gens savent, c'est que tous ceux qui sont en brousse et qui vivent la plupart du temps à l'intérieur des villages, ils vivent à l'intérieur des villages justement en se disant que même si l'armée vient les attraper au milieu des populations, il peut y avoir des dégâts collatéraux. Et c'est ça. Alors je voudrais lire une phrase de ce journal, une phrase du ministre de l'administration territoriale. Le chef de l'État est allé au-delà de ce que les enseignants et les avocats demandaient. Je pense qu'avec la création des régions et notamment avec l'élection des conseillers régionaux, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, père de la nation, donne ici la chance à tout le monde dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Ça, c'est en réponse à cette option sécessionniste que M. Sissoko avait entreprise dès le départ. C'est-à-dire que faire du sud-ouest et du nord-ouest un pays à part qui est détaché du Cameroun et dans lequel, les populations vont vivre dans un État qui est le leur avec leurs lois et tout le reste. Et
en réponse à cela, moi je pense que le président de la République, pas que je pense, ça a été démontré, le président de la République a estimé que, bon, le problème de l'exception anglophone, si les populations d'expression anglophone estiment qu'elles sont assez, peut-être pas complètement intégrées ou bien ont mal aux entournures par rapport à leur vie, à leur cadre de vie, avec leurs frères francophones, il a donc décidé non seulement de décentraliser à partir de la Constitution de 1996, d'arriver à la décentralisation, mais surtout à donner aux régions justement du sud-ouest et du nord-ouest un statut particulier. Un statut particulier qui démontre que, bon, écoutez, il y avait des revendications, il y avait des choses, ces choses-là, vous pouvez les faire maintenant entre vous, mais seulement à l'intérieur du Cameroun. Et moi, je pense que le ministre Atangandji démontre cela, toutes les velléités sécessionnistes qui tendaient à faire croire aux gens que les anglophones sont mal à l'aise au Cameroun. C'est pour ça qu'ils veulent se détacher. Alors, donc, c'est un sujet que je vous invite à lire en page 3 du quotidien Le Messager de ce matin. Qu'espérer dans du cessez-le-feu d'Atangandji? C'est une question parlant de la crise anglophone. Et c'est dans le journal. Alors, autre chose aussi, l'on parle notamment de Seydou Mbomondjoya. Wanted, c'est le titre du Messager, parlant de la Fédération camerounaise de football, non content de la décision de la FIFA qui demande justement à l'exécutif déchu d'assurer la continuité des services des présidents de clubs, sont allés lui demander de libérer l'espace. On voit aujourd'hui qu'avec l'action des présidents des clubs hier, que ces présidents de clubs n'acceptaient plus le président Mbomondjoya et que les rapports entre eux, et pourtant c'est eux qui avaient élu Mbomondjoya. Mbomondjoya n'a pas été nommé, il a été élu justement par les présidents de clubs. Or, il se trouve aujourd'hui qu'hier, ils ont posé une action d'éclat. Ces présidents ont pris acte de la décision de la FIFA et de la CAF de suspendre le processus électoral et d'annuler l'élection même de M. Mbomondjoya. Bon, maintenant, ces textes disent aussi qu'en attendant une élection, l'instance dirigeante actuelle qui vient d'être désavouée peut procéder à l'exécution des affaires courantes. Et ces présidents, eux, ils ont décidé de ne pas attendre. Ils veulent le débarquer tout de suite. Bon, alors est-ce conforme avec l'esprit de la décision des instances fêtières du football africain et international? On ne sait pas, mais toujours est-il que c'est une action d'éclat qui envenime, qui empoisonne un peu plus justement l'atmosphère dans cette FECAFOOT, qui n'est pas tranquille depuis l'arrestation de Iyam Mohamed et qui va de rebondissement de situation critique en situation critique. Donc on ne sait pas où nous mènera ce nouvel épisode de la FECAFOOT qui voit la destitution de Mbomondjoya et maintenant qui ouvre la voie maintenant à une nouvelle option. Quelle sera cette option? Une autre normalisation. Normalisation ou pas normalisation, mais il faudrait bien qu'on arrive à la nomination d'un président. Parce que la normalisation, en réalité, elle était là pour gérer les affaires courantes en attendant justement l'élection d'un nouveau président. Mais là, aujourd'hui, on est en train de se préparer à l'élection d'un nouveau président, peut-être à une autre assemblée générale qui va peut-être revenir sur un certain nombre de textes, mais toujours est-il que la FECAFOOT est vraiment ballottée depuis vraiment la sortie de M. Iyam Mohamed, qui s'est retrouvé en prison, pas parce qu'il a volé de l'argent de la FECAFOOT, ou pas parce qu'il avait mal géré la FECAFOOT. Lui, il avait ses propres problèmes avec la Sodécoton, mais depuis son retrait, on voit que ce n'est pas de calme plat à l'intérieur de la FECAFOOT. En tout cas, c'est le titre du quotidien Le Messager ce matin, c'est de Mbomondjoya, Wanted. Donc vous aurez l'occasion de lire la motivation de ce titre également dans le numéro de ce matin. On parle de confession et aveu. Il raconte comment il volait l'argent dans les caisses de l'État. Le journal Kalaraki propose le sujet ce matin. On parle de deux groupes d'accusés qui ont fait des révélations sur le mode opératoire ayant permis des sorties frauduleuses de fonds au trésor public, soustraction de bons de caisse, fabrication des fausses cartes nationales d'identité. C'était un réseau quand même mis en place. C'était un réseau parmi d'autres réseaux. Il existe tellement de réseaux de détournement d'argent dans les caisses de l'État qu'un seul journal ne suffirait pas, même un dictionnaire ne suffirait pas, parce que toutes sortes de stratagèmes, toutes sortes de subterfuges ont été inventés par des malfrats, des malandrins qui se baladent avec mallettes et grosses voitures, mais qui
passent leur temps à voler l'argent de l'État, bien entendu avec la complicité d'un certain nombre d'agents de l'État, mais ça dure depuis toujours. Je peux vous dire, par exemple, il y a même un réseau, par exemple, où il y a des personnes qui ont été peut-être révoquées de l'armée ou de la gendarmerie ou de la police, mais qui continuent à percevoir leur salaire tranquillement, alors que ces personnes-là ne font plus partie des éléments. Il y a des tas de réseaux où des gens touchent de l'argent indûment chaque mois, mais alors que sous le cachet de... Mais à quoi servent alors il y a des structures qui sont nées, je veux dire, des opérations de ceci, de cela, pour contrecarrer et nettoyer le fichier solde de l'État. Ces opérations sont nées, mais vous savez, les détournements... Si JPS 1, 2 et autres qui sont nés après. Les détournements, c'est comme les pièvres d'une tentacule. Dès qu'on les coupe, il y en a une autre qui repousse. Et maintenant, avec... C'est comme le cancer, comme qui dirait. Non, le cancer, lui, se multiplie. Mais il se multiplie, il métastase. Mais même, on peut même dire que justement, ces réseaux métastasent. Mais surtout, sont comme des... Vous coupez, ça repousse. Vous coupez, ça repousse. Et moi, je pense que la grande révélation de Kalara aujourd'hui, avec les aveux de ces personnes prises la main dans le sac, dans les affaires de détournement d'argent, démontre jusqu'à quel point il n'est pas facile d'éviter ces détournements qui ne datent pas d'aujourd'hui. Et maintenant, les prévenir avec cela, avec ces révélations. Moi, je pense que l'administration et le gouvernement pourra renforcer encore davantage ces méthodes de prévention et de rétorsion. Alors, on va lire, c'est le sujet de Kalara ce matin, confession et aveu. Il raconte comment il volait l'argent dans les caisses de l'État. C'est un dossier de la page 4 à la page 5. Alors, pourquoi ne pas sortir de cette édition en beauté avec le Popoli, qui parle donc de Zimbabwe, qui accuse les Lions indomptables de jouer avec des chauves-souris au stade. Ah, vous savez, quand j'ai vu cette histoire-là, c'est-à-dire que j'ai pouffé de rire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer. En fait, dans les réseaux sociaux, depuis un certain temps, on montrait déjà une photo du coach des Zimbabwéens qui était devant son laptop avec une souris. Et on disait justement dans les réseaux sociaux que le coach du Zimbabwe a découvert une chauve-souris dans le rond central du terrain. Vrai ou faux, hasard ou magie, je ne sais pas trop bien ce que c'est, mais toujours est-il que ça fait rire beaucoup. Bon, il y en a d'autres à qui ça fait pas rire, parce que certainement les Zimbabwéens, après avoir été battus, se disent que c'est grâce à cette chauve-souris qu'ils ont été battus. Mais là, nous entrons dans l'irrationnel. Mais que voulez-vous, chauve-souris, pas chauve-souris, le public camerounais est content que les Lions indomptables, que les Lions se soient qualifiés pour le prochain match. Et voilà, donc merci à vous, Camille Nélé. Vous êtes retrouvé seul ce matin. Malheureusement. Et je vous invite à boire un bon verre d'eau pour vous remettre. Vous avez beaucoup de choses à faire en journée. J'en ai besoin. Et comme bien de Camerounais aussi qui se battent au quotidien pour pouvoir survivre. Bonne journée à vous, madame, messieurs. Vous aurez l'occasion de lire ce que la presse propose ce matin. Demain, nous serons mercredi et ce sera la troisième de la semaine. Bonne journée à tous.